Cette année à laquelle nous entrons, vous devez être plus conscient de qui vous êtes en Christ. Vous devrez être bien plus conscient que jamais de ce que Christ est pour vous, de qui Christ est pour vous et de ce que Christ représente pour vous. Comme je l'ai dit plusieurs fois, le christianisme n'est pas seulement une religion. Ceux qui ne comprennent pas le christianisme pensent que c'est une religion, mais ce n'est pas le cas. Quand vous comprenez les vérités du christianisme, vous réalisez que ce n'est pas une religion, mais une relation. Votre relation avec votre Père n'est pas une religion, et le christianisme n'est pas une religion. C'est la description de la vie du Christ dans l'être humain. C'est Christ à l'œuvre dans un corps humain. Quand vous dites que vous recevez Christ en vous, vous ne faites pas une déclaration religieuse, comme beaucoup le pensent, mais une réalité. Le problème, c'est que peu de gens savent ce que signifie Christ. Quel est le sens du mot Christ? Ils ne savent pas ce qu'est Christ. En réalité, Christ est ce que l'on appelle en hébreu le Messie, loin, tel qu'il est mentionné dans l'Ancien Testament. Le Messie dans l'Ancien Testament devient Christ dans le Nouveau Testament, mais il désigne la même personne. Ce que les Juifs comprenaient par le Messie, c'était le Fils de l'homme, le Fils de l'homme de Daniel, celui que le prophète Daniel décrit comme le Fils de l'homme. Et qui était le Fils de l'homme selon le prophète Daniel? Vous vous souvenez, lorsque Jésus s'est appelé Fils de l'homme et a fait certaines déclarations à propos du Fils de l'homme, les dirigeants juifs lui ont demandé « Qui est ce Fils de l'homme » Ils voulaient savoir qui était ce Fils de l'homme. Jésus, dans son enseignement, a fait référence aux prophéties du prophète Daniel pour nous faire savoir qu'il corroborait la prophétie de Daniel. Cela est significatif. Le Fils de l'homme est la description du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu signifie Dieu en chair humaine. Cela ne veut pas dire qu'il est né de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu, ils ont dit que c'était un blasphème et ils ont voulu le tuer. Ils ont dit « Tu es un homme et tu te fais égal à Dieu ». Le Messie est Dieu manifesté en chair. Voilà ce que signifie Christ. Lorsque vous dites Christ, lorsque vous dites que Jésus est le Christ, vous affirmez que Jésus est Dieu manifesté en chair. C'est pour cela que Jésus a été crucifié. N'oubliez jamais cela. Il a été crucifié pour avoir déclaré qu'il était le Christ. Lorsque le grand prêtre lui a dit « Dis-nous, es-tu le Christ ?» Jésus a répondu affirmativement. Et dès que Jésus a répondu qu'il était le Christ, le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Vous l'avez entendu vous-même, c'est du blasphème. Il s'est déclaré égal à Dieu. » Et Jésus a été condamné à mort. Mais au final, il avait raison. L'importance de cela, c'est que lorsque vous recevez Christ dans votre vie, sa vie, celle qu'il a apportée au monde, se manifeste en vous. Je vais vous montrer quelques éléments ce soir qui vous aideront. Alors, à l'approche de 2025, devenez conscient de ce que la Bible dit, et beaucoup d'entre vous devront commencer à aller à l'église. Il y en a beaucoup qui n'y vont pas. Commencez maintenant, car à l'église, vous apprendrez la parole de Dieu. Vous devez apprendre la parole de Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu. Il y a aujourd'hui tellement d'informations qui rivalisent pour attirer votre attention. Alors, quand allez-vous étudier la parole de Dieu? Quand allez-vous la connaître? Ne supposez pas que vous la connaîtrez simplement en y pensant. Les Écritures nous ont été données pour nous éduquer, nous informer, nous cultiver dans les choses de Dieu. Et elles nous disent d'étudier les Écritures. Jésus a dit « Cherchez les Écritures ». L'apôtre Paul a dit « Étudiez la parole ». Vous devez méditer sur la parole, vous devez la connaître. Ici, il est écrit qu'Épaphras, serviteur du Christ, dans Colossiens 4:12, vous salue toujours, travaillant avec ferveur pour vous dans ses prières, afin que vous soyez parfaits et complets dans toute la volonté de Dieu. Dans toute la volonté de Dieu, c'est incroyable. Laissez-moi vous emmener vers un autre verset. Cette année, 2025, le Seigneur a dit que c'est l'année de la complétude. Maintenant, vous devez vraiment écouter la signification de cela et sa portée. Vous vous souvenez de l'année de la perfection? Regardez dans votre Bible. Maintenant, ouvrez Colossiens chapitre 4, verset 12. Regardez-le. Il est écrit qu'Épaphras, qui est l'un d'entre vous, serviteur du Christ, vous salue toujours, travaillant fervemment pour vous dans ses prières,
afin que vous soyez parfaits et complets dans toute la volonté de Dieu. Cela veut dire que vous êtes dans un processus de perfection, d'accomplissement. Et ce mot « compléter » signifie aussi « réalisation ». Cela veut dire accomplir un but, le mener à sa pleine réalisation. J'ai dit que c'était significatif. Je veux vous donner ces 4 points importants, vous devez les écouter. Tout d'abord, ouvrez-vous à Philémon. Parce que pour cette année de réalisation, la première chose à faire est de reconnaître et de marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Cette année, vous allez reconnaître et marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Saviez-vous qu'il existe une telle chose? Vous pouvez la reconnaître et y marcher. Vous devez, écoutez bien, vous n'avez vraiment pas le choix, faire cela. Ne pas le faire serait une erreur majeure dans votre vie personnelle. Ouvrez Philémon, chapitre 1, c'est un seul chapitre. Nous lisons le verset 6. « Que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de chaque bonne chose qui est en vous, en Christ Jésus. » Il dit que la participation à votre foi, cette foi en Christ dont vous faites partie, deviendra efficace par la reconnaissance de chaque bonne chose qui est en vous, en Christ Jésus. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, maintenant que vous êtes en Christ Jésus, il y a certaines bonnes choses qui sont en vous. Il veut que vous en ayez connaissance. Et le mot « reconnaître » dans ce verset est le mot « épignosis », qui signifie avoir un discernement complet, une reconnaissance. L'épignosis est la connaissance avec relation. C'est une connaissance qui se lie à l'objet de la connaissance. Très important. Votre foi deviendra efficace par la reconnaissance de chaque bonne chose qui est en vous en Christ Jésus. Et dans les jours et semaines à venir, nous allons partager certains de ces éléments. Ne manquez pas ces enseignements spéciaux. Ne les manquez pas, ne les manquez pas. Épignosis, c'est une connaissance précise et exacte. À quel point cela est important? Une connaissance précise et exacte, une connaissance correcte. Vous ne pouvez pas obtenir cela autrement que par la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas le spéculer. Vous ne pouvez pas l'obtenir par la science, vous ne pouvez l'obtenir que par la connaissance de la parole et par le ministère du Saint-Esprit. Allez dans Romains chapitre 15, verset 29, « Car quelqu'un pourrait se demander, est-il possible de marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile? » Absolument, absolument. Regardez cela. Paul prévoit de visiter les chrétiens à Rome. Écoutez ce qu'il dit. « Je suis sûr que lorsque je viendrai vers vous, je viendrai dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile de Christ. » Si Paul a pu marcher dans cela, vous aussi vous devez marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. C'est là où vous allez en 2025. Vous allez marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Pouvez-vous dire Amen? Regardez dans Colossiens chapitre 1 pour comprendre ce que cette reconnaissance vous apporte, ce que l'épignosis vous apporte. Colossiens chapitre 1 verset 9. Nous allons le lire du verset 9 au verset 10. C'est pourquoi depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons de prier pour vous et de désirer que vous soyez remplis de la connaissance épignosis, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, remplis de la connaissance de sa volonté. Regardez le verset 10. Afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur en lui étant agréable, portant du fruit en toute bonne œuvre. Alléluia. Si vous vivez dans cette dimension, vous serez fructueux dans toute bonne œuvre. Regardez ça. Fructueux dans toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. Certains sont fructueux dans leur affaire, mais ils ne croissent pas dans la connaissance de Dieu. D'autres sont fructueux dans d'autres domaines, mais ils ne croissent pas dans la connaissance de Dieu. Mais ici, il dit, « Vous serez fructueux dans toute bonne œuvre et en même temps, vous croîtrez dans la connaissance de Dieu. » Alléluia, béni soit Dieu. Regardez un autre verset, Éphésiens chapitre 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance, épignosis, du Fils de Dieu, à un homme parfait. » Cela signifie que nous pouvons arriver à la perfection, pas seulement quand nous arriverons au ciel. Certains disent qu'il n'y a pas de perfection sur terre avant d'arriver au ciel, mais c'est un mensonge. C'est pour ça qu'ils n'y parviennent jamais. Regardez cela. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu,
à un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Alléluia. Il est dit que nous pouvons atteindre la mesure de la stature de la plénitude du Christ. C'est là où vous allez en 2025. L'Église y parviendra. L'Église y parviendra. L'Église y parviendra. Le Seigneur amène l'Église dans cet état de maturité. Maintenant, vous devez comprendre que lorsque nous disons cela, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de nouveaux croyants dans le Seigneur, ceux qui viennent juste de donner leur cœur à Christ. Cela ne signifie pas qu'ils vont soudainement devenir matures, mais cela se rapporte à la nation de l'Église. Comprenez-vous? Cela ne signifie pas chaque membre individuel dans ce sens, mais il parle du corps de Christ, qui sera l'ensemble de notre compréhension, de notre marche en Christ, de la conscience de l'Église. Oh mon Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Je dois vous montrer cela, c'est puissant. Éphésiens chapitre 4, regardez le verset 24, et je veux qu'on le lise dans la version Nive. Regardez ce verset. « Et revêtez-vous du nouvel homme, maintenant que vous êtes nés de nouveau. » Vous avez un nouvel homme, il dit, « Vivez de cette manière en vous enfonçant dans ce nouvel homme, comme vous vous enfoncez dans vos pantalons, en vous enfonçant dans le nouvel homme créé pour être comme Dieu, dans une véritable justice et sainteté. » Vous avez vu cela? Vous avez été créé pour être comme Dieu. Vous allez découvrir cela en 2025, et vous devrez marcher dans cette compréhension. Si j'ai été créé pour être comme Dieu, il n'y a plus de migraines, de rhume et de fièvre. Si j'ai été créé pour être comme Dieu, il n'y a plus d'échecs, seulement du succès, seulement de la victoire. Vous avez été créé pour être comme Dieu. Regardez maintenant, il dit de revêtir le nouvel homme. C'est cet homme qui est né de nouveau. C'est de cela qu'il parle. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas ce nouvel homme. Vous êtes toujours l'ancien homme. C'est pour cela que Jésus a dit, « Vous devez naître de nouveau, vivez la vie du nouvel homme créé pour être comme Dieu. » Première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 17. Je veux que vous voyiez ce qu'il dit là. Il parle de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. « L'amour est parfait en nous, pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, car comme il est, ainsi sommes-nous dans ce monde, pas quand nous arriverons au ciel, mais dans ce monde. » Alléluia. Comme il est, pas comme il était, comme il est.